Bonjour à tous, bienvenue aux Amoureux de la céramique pour ce nouveau vlog où je vais vous présenter ma semaine. Je me présente, Céline, je vous propose une chaîne hebdomadaire, donc toutes les semaines vous avez droit à un nouveau vlog pour vous parler de mon atelier, mon centre de formation professionnelle pour devenir céramiste et mes activités d'exposition ou de performance. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai reçu une demande pour la construction d'un four monumental et spectacle de feu donc pour le Festival de la céramique à Anduze. Je vous parle d'un voyage en Belgique, d'une école des métiers d'art et du design qui est venue se former chez moi cette semaine, l'école de Condé, de ma production, de l'évolution par rapport aux commandes. En effet, j'ai poursuivi la production de la deuxième collection pour la Maison Primavera. Donc je continue à tourner, à tournasser et puis dans le même temps à cirer certaines pièces qui sont déjà biscuitées. Et pour les émailler sur le nouvel émail qui sera bleu uni. Cette année, j'ai renouvelé la collaboration avec l'école de Condé. Donc tous les ans, les élèves étudiants de cette école de métiers d'art viennent apprendre, se former sur le modelage en céramique. Et je leur ai fait faire vivre une cuisson raku pour qu'ils puissent expérimenter de A à Z le travail de la terre. Donc je trouve que c'est important qu'on puisse comprendre la matière, qu'on puisse comprendre aussi le déroulement de la céramique. Donc je leur ai proposé de travailler sur la méthode du pinch, du pincé. Ils ont travaillé sur le modelage d'un bol, d'une tasse et aussi d'une bouteille. Ils avaient tout le décor à faire en tant que graphiste, ça leur a beaucoup plu. Donc la cuisson raku s'est bien déroulée, c'était fantastique de voir le résultat aussi rapidement avec eux. Donc qu'est-ce qui se passe à votre avis si ça prend l'air comme ça? Ça s'oxyde? Oui, ça s'oxyde, exactement, ça prend bien l'oxygène. Donc si j'avais du bleu en émail, il resterait bleu. Par contre, si je ne voudrais pas qu'il prenne l'oxygène, je le ferais tout de suite dans les copeaux de bois et il deviendrait rouge. Là, c'est un blanc, donc je le laisse volontairement là, surtout pour qu'il craquelle bien, qu'il prenne bien le choc thermique. Là, il est à 1000 degrés. Mettre à température ambiante, je vais le laisser un peu s'aérer et ça va craquer. Je pourrais souffler dessus avec une paille. J'ai aussi des souffleurs que je branche. Là, je vais juste aérer avec un journal pour faire révéler des craquements. Et puis qu'ils puissent vraiment analyser ensuite les couleurs, la transformation, l'oxydation, un peu de chimie, ça va être du bien. D'en parler, c'est très important de reprendre goût avec ces matières-là. Je suis partie en Belgique, donc je suis allée voir Jean-Paul Belin qui est un ami de Jean-Loup, un ancien élève, un ancien apprenant qui est venu se former pendant un an au SPIFAC, un peu plus même. Et puis de leur voyage en Afrique commun, ils ont travaillé beaucoup là-bas. Ils sont tous les deux vraiment connaisseurs et Jean-Paul est de plus constructeur en terre crue. Il a fabriqué de nombreuses conceptions de maisons, il a construit là-bas des maisons en terre crue, il a construit des églises, des écoles pour de nombreux pays en Afrique. Alors voilà, la rencontre s'est faite, c'était vraiment très intéressant de le rencontrer. Jean-Paul, il était vraiment très très généreux, il m'a offert beaucoup de livres sur le sujet de la construction en terre crue. Vous savez qu'au SPIFAC, je propose une formation sur la construction architecture en terre crue. Donc chaque année, je propose cette formation où on construit avec de l'adobe, du pisé, on fabrique nos briques avec des moules en bois que j'humidifie à l'avance pour pouvoir bien tasser la terre et décrocher ensuite les briques. Et nous avons également beaucoup travaillé en collaboration avec des architectes de Paris, d'Espagne qui travaillent également avec Créater. Créater, c'est un centre international de construction en terre crue pour mieux mobiliser en fait les ressources locales, humaines et également naturelles. Tu retires le surplus de sel là, c'est ça? Oui. Tu vois c'est un peu trop, c'est comme un peu trop mou. Tu peux donner quelques petits pour la faire. Ah, ici? Oui.
Là, Jean-Paul a voulu me montrer sa presse mécanique qu'il avait conservée pour ce travail de briques. On s'est régalé à faire cette expérience avec sa presse, d'aller récolter de la terre, et puis on a fabriqué des briques. Donc Jean-Loup, je le remercie vraiment de m'avoir accompagné sur ce projet et de m'avoir fait rencontrer son ami Jean-Paul. Et puis du coup, il m'a présenté toutes les charpentes des toitures qui étaient nécessaires pour certaines tuiles, avec les différentes formes de tuiles. J'avais besoin de voir plusieurs formes de tuiles pour choisir ce qui était le mieux, le plus simple pour les Africaines béninoises à construire, ensuite à fabriquer. C'est aussi d'aider les potières à pouvoir trouver un marché plus concluant et donc leur faire fabriquer d'autres pièces. Je vais leur apprendre à fabriquer d'autres céramiques, art de la table, mais aussi des tuiles qui pourraient les aider à avoir vraiment un bon marché, parce que beaucoup de Béninois veulent construire leur maison là. Donc ils ont besoin de tuiles sur leur toit. Pour l'instant, ils sont beaucoup en demande de pays étrangers pour faire venir des tuiles ondulées pour le moment, et donc ils sont un peu limités par rapport à ça, et c'est quand même dommage d'avoir la terre, d'avoir des potières et de ne pas pouvoir leur proposer une toiture beaucoup plus esthétique qui va bien avec l'architecture au Bénin. Donc je recherchais des nouvelles formes de tuiles. J'avais pensé aux tuiles que je faisais à Jean-Dincourt lors de manifestations du Festival de la Terre, où je présentais les anciens tuiliers, je présentais aussi les anciennes techniques de fabrication, où on fabrique les tuiles sur la cuisse. On a mis aussi un ancien stagiaire, Cédric, qui est devenu céramique, qui était constructeur également de maisons en bois, qui m'a envoyé ses photos. Ce sont vraiment les tuiles les plus efficaces qu'on peut faire avec aucun outil, aucune presse, aucun moyen, juste une cuisse, la terre. Donc ça, c'est ce qui me semblait le plus simple. J'avais proposé également la construction de tuiles plates pour avoir un gabarit en bois assez facile à fabriquer sur place et qui peut être manipulé à plusieurs reprises pour fabriquer plusieurs tuiles. La demande a été faite pour des tuiles plus étanches en forme de S, et donc je recherche si c'est opportun par rapport à la pose sur le toit, si c'est mieux que les tuiles plates ou pas. Donc je vais faire des expérimentations, je vous raconterai la suite. Voilà les avancées cette semaine de ce projet du Bénin, ainsi que l'école des métiers d'art, l'école de Condé de Nancy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, vos retours. C'est vraiment important pour moi. Et puis, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve la semaine prochaine.